Bonjour, je m'appelle Sophie Suire, je suis productrice de safran à Saint-Célerin en Pays de la Loire. J'ai commencé à planter quelques bulbes dans le jardin. On a étudié donc la plantation, on a récolté quelques stigmates, parce que la fleur va donner quelques stigmates. Et après, on s'est lancé vraiment quand on a commencé à avoir une dizaine de grammes. Et maintenant, ça va faire 4 ans que je me suis enregistrée à la Chambre d'agriculture pour pouvoir après aller sur les marchés, parce que jusqu'avant, je ne pouvais pas, parce que tant qu'on n'est pas enregistré quelque part. Moi, j'ai choisi la Chambre d'agriculture parce que je cultive la terre. À l'heure actuelle, 1000-1500 m² sont plantés. Sur ces 1500 m², ma meilleure récolte a été 400 grammes. Donc c'est des petites quantités, mais c'est au fur et à mesure des années que ça va augmenter, puisque le crocus va donner de plus en plus de bulbes, donc augmenter et donner plus de fleurs. Donc voici les bulbes hors sol. Alors ces bulbes-là, ils ont été un petit peu oubliés et pas plantés pour faire voir en fait à quoi ressemble le bulbe. Donc on les plante au mois de juillet-août, à période sèche, où il est en repos végétatif. Et donc au mois d'octobre, quand les fleurs arrivent, donc il n'y a pas de feuilles, on est en position cueillette. Donc voilà, on se met comme ça et donc on va cueillir toutes les fleurs. Donc les feuilles ne sont pas comme là aussi longues, elles sont toutes petites, grandes comme vous voyez sur le bulbe. Et parmi les feuilles arrivent les fleurs. Donc elles font environ 3-4 cm. Et donc à la main, on vient pincer toutes les fleurs une à une. Donc on fait tous les sillons. C'est après que l'on va venir récupérer les stigmates. Donc tout se fait manuellement. J'utilise que du binage manuel. La récolte se fait avec les mains et comme c'est une culture biologique, je mets même tous mes engrais, c'est moi qui les fais. Donc on se trouve ici dans mon lieu d'accueil public. On peut venir à la ferme acheter mes produits et j'explique aussi beaucoup la culture, la récolte. Et c'est là aussi que je fais mes produits dérivés du safran. Donc je fais du sirop, de la gelée et des confitures de saison. Une fois qu'il est donc déshydraté, on a conservé tous les arômes, le goût et surtout ses vertus. Donc le safran a beaucoup de vertus, il s'utilisait beaucoup au Moyen-Âge pour tout ce qui était dépression légère bien sûr, et tout ce qui était pour vitamines, en fait ça rend joyeux le safran. Mon originalité, plus qu'un atout, c'est d'avoir réimplanté le safran en France et particulièrement en Sarthe, qui n'était pas forcément une région où on s'attendait à trouver du safran. Donc je trouve que c'est un atout pour moi de venir faire découvrir aux gens le safran sur les marchés du terroir. Parmi les rillettes, on peut trouver aussi du safran sartois. Et j'explique comment on l'utilise dans la cuisine. Souvent les gens ne savent pas trop bien le faire. Une petite recette toute simple avec le safran. La papillote de poisson. Il suffit de mettre 3 stigmates en dessous de votre poisson. Vous le mettez avec quelques petits légumes de saison. Vous fermez votre papillote et une vingtaine de minutes à four chaud. Et vous allez voir, le safran va embaumer votre poisson et ça va vous faire réveiller vos papilles.